attend que tout le monde se connecte, c'est bien ça. Donc au départ, je me présente, je m'appelle Cathy Migou. Je suis professeure de peinture et créatrice de patrons en peinture décorative. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier patron de Noël. Attends, voilà, ici. Donc le petit gnome de Noël sur sa canne de Noël. C'est ça? Oui, voilà. Oui. Parce qu'il faut savoir que chez nous, on dit les sucres d'orge, voilà, en France. Donc c'est pour ça que je dis la canne de Noël. Voilà, donc je vais vous faire les petites démonstrations. Donc on attend que les gens se connectent. On va attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. D'accord. Il faut que je comble. C'est ça? Je peux danser? Un petit peu. Ouais, c'est ça. Hein. Tu le fais sur toile ou... Alors je l'ai fait sur toile, oui. Alors chez nous, on appelle ça du carton toilé. Ok. Donc je sais pas comment Ici aussi. vous appelez ça aussi le carton toilé. Ouais. Voilà. Donc en fait j'ai fait une superposition, j'ai fait un premier fond d'une couleur et je suis venue coller le projet qui est également fait sur le carton toilé. Alors je ne fais pas tout le temps sur ce genre de support, mais là c'est ni plus ni moins un problème de transport. Pour que ça passe dans ma valise. Ah, c'est bon. Ok. C'est pour tu fais ça. bien de le dire, mais quelqu'un pourrait le faire sur une toile. On peut le faire sur un châssis, régulière. voilà, Ouais. épais, on peut le faire sur du bois, on pourrait le faire aussi sur les boules. Oui, découper les boules comme, de Noël. comme Carole a fait C'est son ça. bonhomme de Noël. Ça pourrait être sympa aussi. Sur la cloche, en fait, on peut adapter, on n'est pas obligé de le faire sur ce support-là. Mais si à chaque fois, si je prends des choses assez fines, c'est ni plus ni moins un problème de transport. C'est ça. Okay. Pour que ça passe dans la valise. Voilà, ouais, c'est ça. Si tu veux, on peut démarrer. On peut démarrer. 12. Voilà. Bon, écoutez, donc on y va. Je me représente pour celles qui... Oui, voilà. Donc je m'appelle Cathy Migou. Je suis professeure de peinture décorative et créatrice de patrons. Et aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de mon petit gnome de Noël. Bon, c'est parfait. Donc on va commencer, je vais vous faire la démonstration des épines de sapin. Donc pour travailler les épines de sapin, moi je travaille avec un liner, donc là c'est un numéro 1. Et on va commencer avec la couleur vert foncé. Donc j'utilise essentiellement la peinture DecoArt Americana, mais vous pouvez, à partir du moment que c'est de l'acrylique, le faire avec n'importe quelle peinture. Alors pour ça, on voit bien la palette aussi, c'est bon? Oui. Non, on voit pas. On voit pas la palette. Alors je vais la mettre là. Soit là. Ouais. Ok, parfait, parce que ça a une importance. Ouais. Donc en fait, je vais utiliser mon liner. Pour utiliser ce liner, je mets de l'eau sur les soies du pinceau et je mets un petit peu d'eau sur ma palette. Ça se voit l'eau là? Oui. Ok. Ensuite, je prends ma couleur sur la totalité du pinceau et je viens faire un petit mélange. Alors, on a quelque chose d'assez liquide. Voilà. Et on met de la peinture sur la totalité des soies du pinceau. C'est important. Ça va nous permettre, ça va permettre au pinceau de bien glisser. Voilà. Donc, j'en mets suffisamment. Je viens juste un petit peu sur mon essuie-tout enlever l'excédent, mais vraiment très léger. Je ne viens pas l'essuyer complètement. Et ensuite, je vais venir commencer à faire mes épines. Donc, on commence à faire sa petite nervure centrale. Et de là, on part en donnant des petits mouvements comme ça. Voilà. Donc, on ne cherche pas à faire quelque chose d'irrégulier. Hein. C'est vraiment quelque chose... le sapin, c'est petites épines qui partent de droite et de gauche. Voilà. On part toujours du milieu pour aller vers l'extérieur. Voilà. Donc j'en rajoute si je veux que ce soit un petit peu plus touffu. Voilà. Donc ça, c'est une première branche de sapin. Donc je rince mon pinceau. Et puis je viens avec une couleur un petit peu plus claire qui est avocat. Donc la même chose, on mouille, on se met de l'eau, on prend la couleur
Et je viens travailler quelque chose de très liquide. C'est vraiment important de mettre de la peinture sur la totalité des soies du pinceau. Sinon, votre pinceau ne va pas glisser. Et là, je recommence. Ma main ne gêne pas, ça va? Non? Et là, je continue. Voilà. Là, il ne faut pas complètement recouvrir ce que vous avez fait auparavant. Il faut toujours... En fait, c'est la superposition de couleurs. Donc, il faut vraiment qu'on voit les couleurs que vous avez fait en amont. Bonjour, madame. Ensuite, je continue avec la troisième, qui est, alors, cactus du désert. Alors, je regarde les couleurs, le nom en français, parce que chez nous, en France, écoutez, on utilise les noms en anglais. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, à chaque fois, je suis obligée de regarder les couleurs en français. Donc, je recommence. Je me remets de l'eau. Je vais quand même vous montrer, si vous essuyez trop votre pinceau, ce qui risque de se passer. Donc, si par exemple, vous essuyez votre pinceau, vous prenez juste un petit peu de couleur, vous n'allez pas pouvoir glisser. Vous voyez, ça va accrocher. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça va donner des... on va faire des paquets, on ne va pas avoir quelque chose de léger. Donc, c'est vraiment important de mouiller, de mettre de l'eau, de prendre sa peinture, de mettre de la peinture sur la totalité des soies. Juste une petite pression et on recommence. En faisant attention de ne pas trop appuyer. Pourquoi? Parce que ça, c'est une couleur qui marque beaucoup. Donc, on y va assez prudemment. Voilà. Donc, c'est pareil, on n'est pas obligé de repasser où on est déjà venu. D'accord? On peut venir en mettre à droite, à gauche, de façon aléatoire. Et on termine en rajoutant du blanc pour donner encore plus de lumière. Voilà. Je rajoute. Pareil, le blanc, on y va très léger. Voilà. Donc, en fait, dans le patron, vous avez l'explication de toutes les différentes étapes. Est-ce qu'on le voit là, le patron? C'est bon? On le voit à l'endroit? Ouais, ok. Donc là, si vous regardez, vous voyez, j'ai mis au niveau du fond, j'ai donné toutes les explications, les différentes dimensions. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, après, j'ai travaillé dans cet ordre-là. J'ai fait d'abord la canne, ensuite je suis venue travailler avec le gnome les petites mitaines, les petites chaussettes. Mais vous pouvez très bien, si vous avez envie, commencer par les branches de sapin. Commencer par les branches de sapin. Il n'y a pas forcément d'ordre. Ok? Voilà. Dans le patron, vous avez aussi le dessin à l'échelle. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Donc, il est vraiment aux dimensions. Ouais, ça, c'est super. Il est agrafé, donc je ne vais pas l'enlever. Ouais. Ouais. Voilà. Et là, vous avez toutes les explications avec toutes les couleurs. Voilà. Dans le patron, les termes sont en français, je précise. Voilà. Voilà. Donc, en fait, là, notre petite branche de sapin a séché. Donc, je vais vous montrer. Donc là, si vous avez vu, j'en ai préparé. Je les ai préparés en amont. Et on va commencer à travailler les cannes. Donc, pour travailler les cannes, j'ai commencé à faire une première couche de base qui est en babeur clair. Light buttermilk, donc en français, c'est ça, babeur clair. Hein. Super. Voilà. Donc, j'ai fait une première couche. Ensuite, je vais venir faire mes petits décors en rouge.
Donc moi, quand je travaille avec le rouge, j'utilise toujours une couleur de base. Et là, en l'occurrence, ça va être un terra corail. Pourquoi? Parce que le rouge reste transparent. Donc c'est pour éviter de rajouter des couches et des couches. Donc je commence à faire ma couche de base qui est en terra corail. Donc j'utilise un petit pinceau. Voilà, un petit liner parce qu'on a des petites choses. Donc là, je mets les lunettes. Donc cette fois, je mouille mon pinceau. Par contre, là, je viens enlever l'excédent d'eau de mon pinceau. Je viens charger ma couleur. Je vais monter dans les soies. Et là, je viens travailler un petit décor. Voilà. À quel endroit je peux m'abonner à... Je pense que c'est une revue. Une revue. À quel moment je peux m'abonner à une revue? Pour la recevoir chez moi. Oh, non. Ah non, mais la revue n'existe plus. C'est coup de pinceau. Ouais, non, c'est ça. Mais pour avoir le modèle que Cathy est en train de faire, il faut... je vais y répondre. Tu lui réponds. Alors oui, pour faire mon modèle, pour faire le modèle, en fait, Faut acheter le patron. il faut acheter le patron sur le site coup de pinceau. Voilà, pinceau. La personne est au Québec? Je sais pas. On va répondre à ça. Ouais. Et non, là, il n'y a plus de revues. Les revues, malheureusement, n'existent plus. Ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Voilà. Donc là, vous voyez, ma couleur, elle est quand même suffisamment, elle est opaque. Donc, je recharge régulièrement. Voilà. Donc là, on a notre première couche. Je ne vais pas faire la deuxième parce que sinon, on a les temps de séchage. Est-ce qu'on a un petit sèche-cheveux? Je vais donner un petit coup de Oui, il y en sèche-cheveux. a un. Ouais. T'as une prise juste ici. Super, merci. Je me sois correcte. Voilà. À mon avis, c'est sec. C'est ça. Donc là, cette fois, on va faire la deuxième couche de base avec rouge Père Noël. Donc pareil, on reprend le même pinceau. Je remets mes lunettes. Et là, je passe ma deuxième base. Je vais vous montrer, si j'avais pas passé ma première couleur terra corail, comment le rouge aurait été. Vous allez voir. Donc là, je continue. Voilà. Il y a d'autres questions ou pas? Non? Non. Oui, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont copiés. Elle a répondu qu'elle avait compris que la revue n'existait plus. Fait que ça, c'est bon. Ouais? Ouais. D'accord. On dit superbe, Cathy, c'est Marie. J'ai des fans de France qui... Elle regarde. Elle regarde. Elle se couche tard. Elle se couche tard, hein, tu te rends compte? Ah oui, ok, ils sont tard, ça. Eh oui, chez nous, les 22 heures. Ah, ok. Ouais, chez nous, les 22 heures. Des fans finis. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai fait ma deuxième couche. Alors, je vais vous montrer. Si j'avais pas utilisé, ça aurait fait... Vous voyez, c'est beaucoup plus transparent. Je ne sais pas si ça se voit suffisamment à l'écran. Ça se voit ou pas? Ben ici, là, c'est... C'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Alors, Je crois qu'à un écran comme ça, on voit mieux. vous voyez? Donc là,
il n'y a qu'une seule couche et il n'y a pas de couleur de base en dessous. Voilà, on le voit. Voilà, et là c'est quand même beaucoup plus opaque. D'accord? À chaque fois que je mets du rouge, je mets toujours une couleur beaucoup plus crayeuse en dessous, et notamment là c'est le terra corail. Voilà. Donc je viens sécher de nouveau. Et maintenant je vais donner un peu de relief à ce petit sucre d'orge. Pardon, un petit peu vers le haut, tu vas juste entrer là. C'est bon? Oui. Ok. Donc, je vais donner un petit peu de relief. Donc, je vais travailler des ombres avec la couleur noir doux. Hop, je remets ça aussi. Et je vais travailler la technique du flottage. J'ai oublié un pinceau, qui est celui-là. Alors, je vais prendre mon médium, qui est le médium de chez Joe Sonja, qui est le Magic Mix. Donc, c'est un médium qui permet de retarder le temps de séchage de la peinture. Je ne sais pas si vous l'utilisez. C'est plus Quand le retardateur. Ouais, c'est plus ce retard. Mais bon. C'est pas tout à fait pareil. Ton amie Marie a marqué « Quand on aime, on ne compte pas Ah, je ne vous avais pas vu rentrer, bonjour. Donc voilà, moi j'utilise le Magic Mix pour faire mes ombres. Donc, comment? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? On regarde la vue derrière. Ouais, mais elle est belle la vue, hein, les arbres sont super beaux. Donc, pour faire ma petite ombre, je mouille mon pinceau. Je fais un petit aller-retour sur mon essuie-tout. Ensuite, je viens chercher donc mon Magic, donc mon médium, mon retardeur en fait, sur la totalité des soies du pinceau. Et je viens passer sur toute ma canne. J'en mets pas uniquement où je vais faire mon ombre, hein, parce que si j'en mets uniquement où je fais mon ombre, ma peinture elle va pas fuser, donc on va pas avoir un joli dégradé. Ensuite je viens travailler, je travaille avec un angulaire et je viens chercher ma peinture sur la pointe de mon pinceau. Je viens travailler mon dégradé avec un pinceau bien à plat. Donc je travaille mon dégradé sur cette face de pinceau et maintenant je viens travailler le dégradé sur l'autre face du pinceau. Donc je retourne mon pinceau et je viens le travailler à un autre endroit. Là j'ai mon dégradé. Ensuite, donc moi je tourne, je ne reste pas forcément statique lorsque j'ai un projet. Je vais mettre mes lunettes sinon je vois rien. Et là, je viens travailler avec un pinceau bien à plat, très important. Je prends ma petite mop. Ma petite mop va venir me permettre en fait d'estomper ma couleur. Donc là, si vous voyez, on commence à avoir l'arrondi, en fait le bombé de la canne de Noël. Voilà, je termine. Voilà. Donc là, j'ai mon bombé de ma canne qui est apparu. Voilà. Maintenant, il nous faut la lumière. Donc, pour lui donner encore plus ce côté arrondi, eh bien, on va faire la même chose, mais avec du blanc. Non, mais t'as réussi à faire de l'arrondi avec un ombre. Je cherchais comment faire pour enlever de l'ombre. Tu fais un régime. Alors, ouais. Tu manges, t'arrêtes de manger du sucre. Ouais, bon. C'est le vin, peut-être. Donc là, pareil, je vais sécher un peu. Et je viens faire ma lumière de l'autre côté. Donc, je reprends mon médium. On voit bien la palette parce que ça a une importance. Ouais. Pas trop. Non, pas du tout. Là. Ok. Donc mon médium, comme tout à l'heure, j'en mets sur la totalité des soies du pinceau. Et je viens passer le médium
sur toute la canne. Ok? À savoir qu'auparavant, vous avez vu, j'ai séché l'ombre, la première ombre que j'ai faite. Donc ensuite, je viens chercher le blanc sur la pointe. Je travaille mon pinceau d'un côté et je le travaille de l'autre. Même technique, avec un pinceau bien à plat. Je viens travailler de l'autre côté. Voilà. Et là, waouh! On la mangerait presque. Ouais. Et pour lui donner encore plus d'éclat, je viens travailler avec mon liner. Je viens chercher du blanc. Et je viens juste faire un petit trait ici, un petit trait ici, pour donner le côté lumière, le bombé. Voilà. Très beau. Ça va? C'est bon? Donc en fait, dans le projet, la petite canne, le principe de toutes les cannes hein, qui sont ici et la grosse là, c'est exactement le même principe. Voilà. Comme on fait les petites cannes. Donc là maintenant, je vais vous montrer au niveau des boules transparentes. Donc pour faire mon décor de ma boule, j'ai travaillé avec un pochoir. Et du blanc. Donc, quand je travaille mon pochoir, ce qui est bon, alors je travaille avec un pinceau pochoir hein, classique, une brosse. Je ne mets surtout pas d'eau sur mon pinceau. Si je mets de l'eau, ce qui risque de se passer, c'est que ma couleur, en fait, va fuser et vous n'aurez pas quelque chose de net. Donc, je prends ma brosse, je vais travailler, on va choisir celui-là. On est un peu gros, on va prendre celui-là. Voilà. Travailler avec celui-là. Donc, ce qu'il faut, c'est bien tenir son pochoir pour éviter qu'il ne glisse. Je prends ma brosse et je prends de la peinture sur la face des brosses et je viens enlever l'excédent. Donc j'en enlève assez parce que si je prends ma peinture, je vais directement ici, on va avoir des pâtés, ça va pas être joli. Voilà. Et là, sans trop appuyer. Comment? Non, en québécois, on dirait ça aussi. Et donc là, je donne pas trop de pression quand même. Parce que si j'appuie trop, ça sera pas joli non plus. Donc voilà. Voilà. Non, je le dirai pas. Et là, vous avez votre pochoir qui est tout beau, tout net. Voilà. Comme ça, ça ne bave pas. Je sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser les pochoirs. Et des fois, ça bave. C'est qu'il y a trop d'eau ou alors vous mettez trop de peinture. Voilà. Donc après, ben, je peux l'agrémenter un petit peu comme je veux. Donc là, en l'occurrence, je vais venir prendre mon petit liner. Puis je me dis, voilà, je vais faire un petit point ici, entre. Voilà, je continue mon petit décor. Ici aussi, je peux venir en faire d'autres. Ici. Donc là, en fait, on s'amuse. Vous n'êtes pas forcément obligé de respecter exactement les pochoirs que j'ai utilisés. Vous pouvez très bien en utiliser d'autres. Vous pouvez aussi, pour faire les petits points, utiliser un stylet. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Pendant que ça sèche, je vais continuer à travailler. Vous voyez, j'ai fait en fait le fond de ma petite attache. Donc, on va lui donner du volume, puisque là, c'est plat. Donc,
on va travailler des ombres. Et là, en l'occurrence, on va travailler avec la couleur qui s'appelle Terre de Sienne brute. Brute, oui. Donc, la même chose, je mouille, je prépare mon pinceau, je mets du médium. Je mets du médium sur la totalité de mon attache et je prépare mon pinceau comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je viens chercher ma couleur, je viens préparer bien à plat d'un côté et de l'autre. Et là, sur le côté gauche, je viens faire un petit ombrage. Donc, si je trouve que j'en ai pas assez, rien ne m'empêche d'en rajouter. Voilà, je peux utiliser ma petite mop pour estomper. Ensuite, au niveau de l'attache, ça fait du bruit ça, de l'attache, je vais reprendre mon liner et là, cette fois, je vais venir faire juste un petit trait à l'attache. Je rince, je prends mon blanc et je viens faire un petit trait ici pour donner la petite lumière à la nuit. Donc je vais donner un petit coup de séchage pour être sûr que le décor soit sec et que l'ombre ici le soit aussi. Ça sèche relativement vite. Hein. Donc, pour voir si c'est sec, bah, mettez vos mains. Puis, si vous avez la peinture, c'est que c'est pas sec. Voilà. Donc, de l'autre côté, ici, je me remets du médium. Je viens chercher du blanc. Je prépare aussi d'un côté et de l'autre. Et je vais venir faire ma lumière de l'autre côté. Je prends la mop. Et là, vous avez la lumière, en fait, de votre attache qui est apparue. Donc là, maintenant, on va donner un petit peu de volume à cette boule. Donc, même technique que tout à l'heure. Donc, je mouille. Un aller-retour, je viens chercher mon médium sur la totalité du pinceau. Là, j'ai pas peur, hein, je mets du médium. Il est transparent, donc ça va pas attacher votre boule. Voilà. Sur la pointe, je remets de la couleur. Je travaille d'un côté, je travaille de l'autre. Et là, bah, je viens sur le côté gauche de faire une jolie ombre. Donc, n'ayez pas peur de rentrer un petit peu à l'intérieur. Et ce qui va faire tout le côté transparent. Voilà, on vient tapoter un petit peu, cette fois avec la mop. Vous tapotez, vous ne donnez pas des mouvements comme ça. Si vous donnez des mouvements comme ça, vous n'aurez pas cet effet-là. Comment? J'aime ça, l'effet de transparence. Ouais, puis ça se fait, je veux dire, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté. Alors, pour donner encore plus d'éclat. Ouais, j'ai juste oublié ma couleur. C'est pas grave, on va faire autrement. Donc, pour la faire ressortir davantage, ce que je fais, c'est que je fais des ombres, en fait, à l'opposé. Donc, je vais venir faire toutes mes ombres à droite de ma boule sur mon support. Donc, pour ça, normalement, il aurait fallu utiliser par rapport à ma couleur de fond gris charbon, mais c'est pas grave, on va utiliser le noir doux, ça va faire le job, comme vous dites, ou la job. Ça va faire la job.
même banque que ton attache. Attends, c'est pas fini. Donc là, on prend le médium. Et puis, on va mettre du médium sur ma surface, sur mon fond. Je prends mon noir doux. Je le travaille d'un côté. Je le travaille de l'autre. Et là, on va venir alors à l'intérieur, ici. Donc, on va prendre une plus petite mop. Ça va faire ressortir. Voilà. On va le faire de ce côté-là. Ici. Et ici. Voilà. Là, vous avez votre boule qui sort du... Voilà, qui sort du support. Donc, pour donner encore plus d'éclat, je reprends mon petit liner. Je viens faire un petit trait ici et un grand trait ici. Et là-bas, vous avez toute la transparence, en fait, de votre boule. Voilà. Comment on travaille la transparence. Ensuite, si vous voulez, tous les petits détails sur les branches de sapin, c'est des petits points tout simples que vous pouvez faire soit avec la pointe de votre stylet, soit avec un petit liner. Donc vous reprenez votre liner et là vous faites hop, vos petits points. Voilà. Vous voulez faire les petites baies, les petites baies rouges comme tout à l'heure, on utilise la couleur de base, le terra coral, et on vient faire une petite baie. Voilà. On va en faire une petite ici aussi. Ça va au niveau du temps? Oui. Là, j'ai mis trop d'eau. Je ne sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, même les profs font des bêtises. Et bien la preuve. La petite goutte est venue tomber. Voilà. Hop. Donc, je viens sécher. Je viens chercher le rouge Père Noël que je passe dessus. Alors, vous avez vu, quand vous allez faire ce projet, vous pouvez passer d'une étape à une autre. Vous n'êtes pas obligé de dire, bon, allez, je termine ma branche de sapin, je termine ma boule. Non, vous pouvez très bien travailler, commencer par travailler la boule, faire votre pochoir. Le temps que votre pochoir sèche, vous continuez à travailler les branches de sapin. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et là, pareil, pour donner encore plus de volume et d'éclat à vos petites baies, on va venir faire une jolie petite ombre. Donc là, on reprend le médium. Alors, je passe mon pinceau correctement quand même. Voilà. On va passer le médium. On vient chercher du noir doux. Et on va venir faire une jolie petite ombre à gauche de mes petites boules. Voilà. Et à l'opposé, on prend du blanc et on vient faire une jolie petite virgule qui nous donne pof, toute la rondeur. Si on veut faire ressortir davantage ces petites boules sur les baies,
sur les branches de sapin, pardon. On reprend du médium, on passe du médium. On prend du... Alors le black green, c'est vert foncé, tout simplement. Et on vient faire une jolie petite ombre. Voilà. Sous la petite boule, sous la petite baie en fait. Là, vous avez tout le relief. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, c'est bon. Là, vous avez le relief de la boule en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai fini les petites démonstrations. Au niveau des projets, les techniques, que ce soit le gnome, les chaussettes ou les moufles, en fait, ce sont des aplats de couleurs que j'ai indiqué le nom des couleurs. Donc le même principe, les pochoirs, c'est le même principe que le pochoir que j'ai fait sur la boule. Ensuite, toutes les ombres, la technique des ombres, toutes les ombres que je vous ai montrées ici, c'est exactement la même chose. Je veux dire, c'est le même principe d'ombre que vous retrouvez sur les moufles, les chaussettes, les boules de Noël. Voilà. La seule chose que j'ai rajoutée, si vous voulez, sur mon fond, derrière les branches de sapin du haut, et au niveau de mon fond ici, j'ai fait un principe de fondu. C'est-à-dire que j'ai mis du retardateur sur ma planche. J'ai positionné des couleurs. Si on a 2 minutes, je peux faire la démo. Ça te va pour toi? Ouais. Ok. Donc là, je vais travailler avec le retardeur. Pourquoi? Parce que là, cette fois, il est beaucoup plus transparent, beaucoup plus liquide. Donc, je prends mon retardeur et puis là, je viens passer du retardeur sur ma surface. Je vous montre juste sur un petit bout pour que... Voilà, puis là, je vais faire une petite ombre aussi sous ma branche de sapin. On va faire 2 en 1. Voilà. Si je veux faire ressortir ma branche de sapin sur mon support, je vais reprendre du vert foncé. Je vais mettre, vous voyez, de façon aléatoire, un petit peu de vert foncé. Je prends ma petite mop et je viens estomper. Ça me fait ressortir davantage. Et pour faire les petits fondus, je reprends du blanc. Et avec ma mop, je viens estomper aussi. Vous voyez, ça donne ce côté un petit peu cotonneux, flotté. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le fond, que ce soit le fond où il y a le gnome ou le fond à l'arrière. Voilà, c'est les techniques que j'ai utilisées. Donc vraiment, sur ce projet-là, c'est la technique de la transparence, des ombres et des lumières, et des branches comme je viens de vous montrer. Voilà. J'ai fini ma démo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, vous pouvez retrouver le patron dans la boutique. Voilà. Merci à vous. Merci, Cathy. De rien.